Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va vous montrer comment construire un business plan sur Fintesis. Donc pour construire un business plan, il faut cliquer sur Nouveau projet et cette fois-ci sur Business plan. Ensuite, donc, vous créez le nom de votre business plan. Je vais l'appeler par exemple modèle et vous sélectionnez ici le nombre d'exercices que vous voulez dans votre business plan. Vous pouvez mettre autant d'exercices que vous voulez. Vous avez des options et des paramètres avancés que vous pouvez paramétrer, comme par exemple repartir d'un business plan existant. Ça peut être assez pratique si par exemple vous avez des paramètres que vous voulez reprendre, mettre un label et les autres paramètres que vous retrouvez également dans un projet de reporting par exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est définir une date de début qui est différente de janvier. Vous pouvez démarrer votre business plan en avril, auquel cas tous vos autres exercices se calent sur avril. Donc là, dans l'exemple, je vais partir de janvier 2024 jusqu'à décembre 2026 et je vais créer mon business plan. Les différentes catégories que vous allez retrouver sur la gauche sont les suivantes. Donc hypothèse, c'est l'endroit où vous allez pouvoir configurer toutes vos hypothèses et on va redescendre sur chacune de ces hypothèses pour voir comment elles fonctionnent. Repartir d'un existant, ça va vous permettre de repartir en fait d'un bilan d'ouverture. Si par exemple vous avez un projet sur Fintesis ou si vous voulez repartir d'un bilan à saisir manuellement. Ensuite, la synthèse va vous permettre de retrouver tous vos états financiers qui découlent des hypothèses que vous avez retenues. Donc, compte de résultat, flux de trésorerie, bilan, tableau de financement. La partie visuelle avec la restitution sous forme de graphique de toutes les hypothèses que vous avez retenues. La possibilité d'exporter un rapport dans la section rapport. Et enfin, un assistant IA. Et je vous montrerai tout à l'heure comment cet assistant fonctionne. Donc sur les hypothèses, si on prend la première hypothèse de chiffre d'affaires, donc vous allez avoir une page qui se présente de cette manière et vous allez pouvoir sur cette page donc configurer vos différents produits. Là par défaut, vous avez un premier produit qui est créé, donc dès que vous dégroupez, vous avez accès à toutes les hypothèses du produit. Donc ici, vous pouvez renseigner le nom du produit. Donc pour l'instant, je vais laisser produit 1. Vous pouvez indiquer une catégorie et un scénario, ça c'est des options qu'on évoquera plus tard. Et ensuite configurer les valeurs que vous allez retenir pour votre produit. Donc, vous avez différents modes d'alimentation du produit. Vous pouvez d'abord choisir un type volume-prix. Donc, dans ce cas, en fait, vous allez renseigner ici des volumes vendus que vous pouvez renseigner par exercice, par trimestre ou par mois. Et ensuite, en dessous, vous allez renseigner le tarif unitaire hors taxe. Là aussi, que vous pouvez renseigner par exercice, par trimestre ou par mois sur les volumes vendus. Si par exemple je fais un exemple avec 15 volumes vendus tous les mois, donc je peux renseigner ici des volumes vendus et grâce au bouton qui est ici, je peux dupliquer les montants sur la droite. Et là, vous voyez, j'ai un message qui apparaît tout en bas de mon écran qui me dit attention, votre produit n'a aucun tarif unitaire et donc pour bien alimenter la ligne de chiffre d'affaires, il faut que vous déterminiez un tarif. Et donc ici, je peux renseigner un tarif, on va dire par exemple 2 euros. Je peux aussi dupliquer sur mes mois. Et donc, là, je vais avoir le résultat de 15 volumes vendus à 2 euros. Et quand je ferme la ligne, en fait, j'ai la résultante en termes de chiffre d'affaires annuel. Et la résultante des hypothèses que j'ai prises, je peux également les retrouver dans le tableau de restitution. Donc mon tableau de restitution, c'est la résultante en termes de chiffre d'affaires et d'encaissement. Et je peux l'afficher donc en annuel, trimestriel, semestriel ou mensuel. Donc là, je vois l'impact sur mon chiffre d'affaires et l'impact en termes d'encaissement. Là, en effet, il n'y a rien parce que je suis en euros en milliers, mais je peux repasser en euros. Et donc, je vois que j'ai donc 30 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Et en encaissement, j'ai 36 euros puisque je vais avoir les 30 euros plus les 6 euros de TVA. Donc 36 euros d'encaissement. Je reviens sur la partie configuration. Donc là, j'ai renseigné mes hypothèses en mensuel, mais je peux aussi les renseigner en trimestriel et je peux les renseigner par exercice. Et par exercice, la spécificité, c'est que vous avez un petit bouton ici pour modifier la distribution. Et donc ici, vous allez avoir plusieurs options pour modifier la distribution. Par exemple, vous allez pouvoir choisir une évolution linéaire en disant je veux partir d'une première valeur à 10 et puis je veux arriver à 30. Et donc linéairement, ça va vous faire augmenter vos volumes vendus de 10 à 30. Je peux faire une évolution par palier, par exemple en disant je commence à 15 et puis je veux que ça augmente de 5% tous les 12 mois ou
tous les mois, et comme ça je peux prévoir comme ça une augmentation en pourcent. Je peux prévoir une distribution constante en disant ben je prends mon montant annuel et c'est toujours le même montant vendu par mois, et puis une évolution aussi en pourcentage. Par exemple, je peux dire je repars d'un exercice précédent et je veux exactement les mêmes montants, mais par exemple plus 5% par rapport à l'année dernière. Vous pouvez utiliser ces différentes options pour modifier la distribution ou bien les renseigner directement ici. Dans les autres types de renseignements des hypothèses, vous allez avoir donc manuel. Manuel, ça va vous permettre tout simplement de rentrer directement le montant hors taxe de chiffre d'affaires, donc pas justement de calcul qui est fait entre les volumes et les prix. Vous allez pouvoir calculer une ligne en pourcentage d'une autre ligne. Donc par exemple ici, si je crée un deuxième produit que je vais appeler produit 2, eh bien je peux lui dire tu vas reprendre en fait la ligne CA et indiquer le pourcentage que je veux reprendre. Donc par exemple, je peux dire je veux reprendre la ligne CA à 120% en 2024, 130% en 2025 et 150% en 2026. Et là, on voit que ça va me calculer mon chiffre d'affaires en pourcentage de ma ligne du dessus. Donc on a vu les modes de renseignement en manuel, en volume prix, en pourcentage d'une autre ligne. Et on a un dernier type de renseignement des données qui est un abonnement. Donc en fait, ça c'est plutôt adapté pour les business SaaS, donc avec des abonnements annuels ou mensuels. Et là, je peux choisir en fait si mon abonnement est mensuel, auquel cas je vais devoir rentrer le nombre d'abonnements actifs avec en parallèle le prix de l'abonnement mensuel hors taxe. Ou je peux aussi ici choisir un abonnement annuel avec ou sans renouvellement. Donc sans renouvellement, je vais juste avoir les nouveaux abonnements avec les tarifs qui vont en face. Et donc je vais encaisser la totalité de l'année sur le premier mois, mais ensuite l'année d'après, l'abonnement ne va pas se renouveler. Alors que dans la version avec renouvellement, eh bien je vais encaisser les 12 mois le premier mois de l'année, mais ensuite l'année d'après, je vais avoir ce même système et ce sur toutes les années qui suivent. Donc là-dessus, je vous invite à manipuler un petit peu pour voir le fonctionnement de chacun de ces types de renseignements. Là, par exemple, on va se mettre en manuel pour l'exercice. Et les autres options que vous pouvez régler, donc c'est le taux de TVA qui va être appliqué. Là, on a mis 20%, mais vous pouvez bien sûr changer ce taux. Et puis le délai de paiement. Donc le délai de paiement et donc d'encaissement du chiffre d'affaires. Donc par défaut, on met un encaissement le mois M. Et vous pouvez paramétrer les encaissements à M+1, M+2 ou à plus long terme. Et puis vous pouvez faire un paiement qui est personnalisé. Donc en cliquant ici sur manuel, en fait vous pouvez dire bah, par exemple il y a 20% qui est encaissé en M, il y a 10% qui est encaissé en M+1, et puis il y a 70% qui est encaissé en M+2. Et donc comme ça, vous pouvez enregistrer des paiements personnalisés. Et bien sûr, donc ça impactera dans la partie tableau de restitution vos encaissements TTC. Donc voilà sur le mode de renseignement des lignes. Donc bien sûr, vous pouvez créer autant de lignes de produits que vous voulez. Vous pouvez appliquer des commentaires sur les lignes pour indiquer notamment les hypothèses que vous avez retenues. Et vous pouvez dupliquer des lignes si par exemple vous voulez repartir d'une même base, ou bien sûr les déplacer et les supprimer. Un autre aspect que j'ai pas évoqué, donc c'est la partie catégorie et scénario. Donc catégorie, on reviendra peut-être tout à l'heure dessus, mais ça permet donc de faire des sous-ensembles de lignes. Donc par exemple, si je veux regrouper mon produit 1 et mon produit 2 et avoir une vue dans mon compte de résultat à la fois détaillée par produit, mais aussi regroupée en sous-ensembles, eh bien je vais pouvoir le gérer directement ici, où je vais pouvoir créer un sous-ensemble et puis dire bah, par exemple cette ligne-là, je veux que ce soit dans la catégorie sous-ensemble et cette ligne-là, je veux aussi que ce soit dans la catégorie sous-ensemble et ça va permettre de faire des regroupements. Je vous montrerai ensuite comment ça fonctionne. Les scénarios, ça va permettre de la même manière que les catégories d'affecter certaines lignes à un scénario. Et donc, par exemple, on peut faire un produit avec une hypothèse optimiste, un autre produit avec une hypothèse pessimiste. Et ensuite, dans les états de restitution, il va être aussi possible de sélectionner l'un ou l'autre des scénarios. Ça aussi, je vous le montrerai juste après. Donc voilà pour la partie produit. Je vais maintenant passer aux hypothèses concernant les coûts variables. Comme dans produit, vous allez pouvoir ici paramétrer donc les différentes hypothèses. Vous pouvez bien sûr modifier ici le nom de votre coût, euh, indiquer s'il va se placer dans certaines catégories ou scénarios, mais vous pouvez, si vous n'avez pas de catégorie particulière ou de scénario, laisser en général et par défaut.
indiquer le taux de TVA, le délai de paiement, et puis ici renseigner le mode de calcul des données. Donc en manuel, comme on l'a vu tout à l'heure, ça vous permet de rentrer directement le coût hors taxe dans les cellules. Ici, vous pouvez également renseigner un coût unitaire par volume. Donc, par exemple, vous pouvez dire j'ai une ligne de chiffre d'affaires que j'ai déterminée en fonction de volume et de prix. Eh bien, je vais venir calculer un coût qui va venir en fait se calculer sur les volumes paramétrés au sein de ma ligne de chiffre d'affaires. Et donc, je peux ici renseigner le coût unitaire et en fonction de ça, mon coût variable va se recalculer. Et enfin, je peux prendre ma ligne en pourcentage du chiffre d'affaires. Là aussi, je peux calculer un pourcentage sur ma ligne de chiffre d'affaires globale, mais aussi dire je veux que ce soit un pourcentage de ma ligne de chiffre d'affaires produit 1, et je vais pouvoir paramétrer ici les pourcentages à retenir. Je vais pouvoir aussi, une fois que j'ai configuré un coût variable, déplacer mon coût variable vers des charges externes, si je considère au final qu'ils sont pas variables et que je l'ai déjà configuré. Et je vais pouvoir aussi ajouter une variation de stock. Donc la variation de stock, en fait, va me permettre de déterminer un stock de début, donc disons par exemple 12 000, et ensuite un stock de fin. Et en fonction du stock de fin que je vais renseigner, en fait mon stock de début du mois d'après va se mettre à jour automatiquement. Et donc ça va permettre de modéliser des variations de stock. Et donc les variations de stock, elles vont venir impacter directement le résultat et le bilan, mais n'auront pas d'impact sur les flux de trésorerie. Mais en tout cas, vous pouvez les paramétrer ici sur la base d'un stock d'ouverture et d'un stock de clôture. Donc voilà sur la partie coût variable. Sur les frais de personnel, de la même manière, vous pouvez ajouter différents salariés. Donc là, j'ai un premier salarié et là, les informations à renseigner sont un peu différentes parce que vous allez pouvoir renseigner un taux de charge sociale patronale, un taux de charge sociale salariale et un mode de paiement. Donc par défaut, c'est en M+1. Vous pouvez éventuellement modifier cette périodicité. Et c'est à peu près tout ce que vous allez avoir à configurer dans la partie frais de personnel. Vous pouvez, et c'est notamment pas mal utilisé dans cette partie-là, catégoriser vos salariés. Donc par exemple, créer 5 salariés et les mettre dans le pôle RH, 5 autres dans le pôle marketing. Et ensuite, comme je vous le disais, dans le PNL, vous allez pouvoir regrouper vos lignes par catégorie et donc avoir une vision plus synthétique. Vous pouvez aussi, dans cet onglet frais de personnel, ajouter des paiements personnalisés, donc qui ne sont pas liés particulièrement à un salarié, mais par exemple pour des primes ou de l'intéressement. Vous pouvez ici créer une ligne où le paiement sera décorrélé de la charge. Donc en fait, ici, vous pouvez paramétrer la charge et ici, vous allez pouvoir configurer le paiement. Et ça, c'est utile notamment lorsque vous avez justement des cas un peu spécifiques avec des primes qui sont décorrélées de la charge dans le compte de résultat. Et enfin, vous pouvez ajouter également un dirigeant non salarié où vous allez calculer un taux de charge sociale qui s'applique au global. Il n'y aura plus cette spécificité charge sociale salariale, charge sociale patronale. Donc voilà pour la partie frais de personnel. On va passer ensuite à la partie charge externe qui est assez rapide à comprendre parce qu'elle fonctionne exactement de la même manière que la partie coût variable. On met quelques postes préconfigurés, mais bien sûr vous pouvez les supprimer et créer vos propres catégories de charges externes. Ensuite, dans la partie taxes, vous allez pouvoir donc renseigner des taxes avec là encore une méthode de paiement personnalisée et puis le montant indiqué en charge. Et dans les taxes, vous pouvez également repartir d'une liste. Vous allez avoir quelques taxes préparamétrées. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et donc elles vont s'ajouter automatiquement à votre page. Ensuite, passons dans la partie investissement. Donc dans les investissements, vous allez pouvoir donc créer différentes lignes avec des durées d'amortissement, choisir s'il s'agit d'investissements corporels, incorporels ou financiers, choisir s'il y a de la production immobilisée. Et s'il y a de la production immobilisée, en fait, un montant sera indiqué dans le compte de résultat en chiffre d'affaires et le différé d'amortissement. Également, s'il y a un différé d'amortissement, si par exemple vous faites l'investissement et que le paiement a lieu le jour J, mais que l'immobilisation en fait est comptabilisée 3 mois après, eh ben, vous pouvez ici renseigner ce différé. Et puis, bien sûr, renseigner le montant de l'investissement, là encore en mensuel, trimestriel ou par exercice.
Vous pouvez ajouter autant d'investissements que vous voulez. Et vous pouvez aussi, si vous avez des investissements historiques, donc ajouter des dotations. Donc là, si vous voulez que ça n'impacte pas votre flux de trésorerie, vous pouvez ajouter une dotation seule, indiquer dans quelle catégorie elle se situera, corporelle ou incorporelle. Et donc, cette dotation n'impactera que votre PNL, que votre compte de résultat et votre bilan, mais pas votre flux de trésorerie. Ensuite, sur la partie financement, donc là, vous avez toute une série de financements que vous pouvez modéliser. Donc l'apport en capital, très simple, hein, à renseigner mensuellement. Les emprunts, donc là avec des paramètres assez classiques, montant de l'emprunt, la date à laquelle je vais souscrire l'emprunt, la durée de remboursement, le différé s'il y en a un, type de remboursement, voilà, sur une périodicité ou in fine, le taux d'intérêt, le mode de paiement des intérêts, et puis le type d'amortissement, est-ce que c'est dégressif ou est-ce qu'il y a une mensualité qui est linéaire. Je vais pouvoir également, dans le type de financement, configurer des mouvements de compte courant. Donc là, c'est pareil, il me suffit de les renseigner mensuellement, trimestriellement ou par exercice. Et puis des subventions. Donc je peux choisir le type de subvention. Est-ce que c'est une subvention d'investissement, auquel cas l'opération sera enregistrée au capitaux propres, ou est-ce que c'est une subvention d'exploitation, et là, la contrepartie sera enregistrée au résultat. Je précise que si vous choisissez le type subvention d'exploitation, eh ben vous pouvez définir si la subvention sera enregistrée dans votre résultat exceptionnel ou bien si elle sera enregistrée dans l'EBITDA. Vous pouvez également, dans cette partie financement, ajouter une charge financière, donc par exemple des intérêts, et donc à ce moment-là, ça touchera seulement votre compte de résultat et pas votre bilan. Ensuite, on va s'intéresser à la partie exceptionnelle. Donc, dans la partie exceptionnelle, en fait, c'est ni plus ni moins que des charges ou des produits que vous pouvez ajouter, mais c'est juste qu'ils vont apparaître dans votre compte de résultat, dans la partie résultat exceptionnel. Et je vous montrerai tout à l'heure la structure du compte de résultat. Ensuite, si on va dans IS, donc en fait, une fois que vous avez paramétré tous vos hypothèses, eh bien, vous avez le résultat courant qui est calculé. Vous avez des ajustements qui peuvent être réalisés à partir de ces lignes-là et vous pouvez rajouter des ajustements en cliquant sur le bouton plus. Donc ça vous donne ensuite un résultat imposable. Et puis, vous pouvez appliquer un taux d'IS, donc qui est par défaut à 25%, et aussi appliquer un taux réduit, donc avec un seuil, ce qui fait que jusqu'à, là dans mon exemple, 42 500 euros, c'est un taux de 15% qui sera appliqué, et au-delà, c'est le taux de 25% qui sera appliqué. Donc tout ça, ça vous donne un IS calculé. Vous pouvez éventuellement indiquer un crédit d'impôt, et donc vous avez l'IS final à payer. Vous pouvez ici définir comment sera comptabilisée la charge. Donc est-ce que la comptabilisation sera mensuelle, lissée sur l'exercice ou en fin d'exercice, et puis quand est-ce qu'aura lieu le paiement. Et enfin, vous pouvez configurer un CIR, donc renseigner le montant de CIR et également indiquer une date de paiement. Donc là, par exemple, en février 2025, ce qui fait que le CIR sera bien comptabilisé en fin d'exercice, mais par contre, le paiement aura lieu sur l'exercice qui suit. Enfin, nous avons un module pour configurer le paiement de dividendes. Donc, si vous faites un résultat net positif, ici, vous avez une option pour vous verser des dividendes à une date donnée que vous pouvez également configurer ici. Donc voilà pour l'ensemble des hypothèses disponibles sur le BP. Ensuite, on va s'attarder sur la partie repartir d'un existant. Donc là, comme je vous le disais, si vous avez déjà les données d'une société sur Fintesis, vous allez déjà pouvoir repartir de ce bilan pour, par exemple, partir d'un solde de trésorerie et d'un BFR existant. Donc, par exemple, je peux repartir de la société A, de la situation à fin décembre 2023. Ici, je vais juste avoir une petite étape de matching, parce que si j'ai modifié mes catégories dans mon projet, eh bien, il faut que je les affecte à la catégorie que j'utilise dans mon business plan. Et ensuite, une fois que j'ai configuré la date qui doit être récupérée, je vais même pouvoir configurer un apurement. Donc là, c'est le bilan à fin décembre 2023 duquel je repars. Et je peux éventuellement dire, eh bien, j'ai des créances pour 8,8 millions à fin décembre 2023. Je prévois, par exemple, d'en encaisser en janvier, en février, en mars. Eh bien, je peux renseigner ici les montants que je prévois d'encaisser. Pareil pour mes dettes fournisseurs. Donc, en fait, cette partie apurement du bilan, ça va juste permettre de modéliser, en fait, l'impact sur les prévisions des créances et des dettes à l'ouverture de mon business plan. Et je peux enfin faire un matching sur le compte de résultat
Et donc ça va me permettre de reprendre mon compte de résultat historique pour l'afficher en parallèle de mes années prévisionnelles. Une autre option concernant le fait de repartir d'un bilan d'ouverture, c'est que vous pouvez, si vous n'avez pas les données directement sur Fintesis, eh bien sélectionner l'option saisir les données manuellement. Et dans ce cas-là, vous pouvez renseigner directement les soldes de vous-même. Donc par exemple, si j'ai juste une trésorerie d'ouverture de allez, 125 euros, je peux la renseigner ici. Et de la même manière, je vais pouvoir ici modéliser un apurement, mais ça va me reprendre seulement les montants que j'ai renseignés ici dans mon bilan d'ouverture. Donc voilà sur la possibilité de repartir d'un bilan d'ouverture. Ensuite, on va s'attarder sur les états de synthèse, donc qui sont la résultante de toutes les hypothèses que vous avez définies. Donc un compte de résultat, un flux de trésorerie, un bilan et un tableau de financement. Pour mon compte de résultat, je l'ai au format dynamique comme vous l'avez sur les projets de reporting. Donc vous pouvez dégrouper toutes vos catégories pour avoir tout le détail de chacune des lignes. Vous pouvez bien sûr le consulter sous différentes périodes, donc semestre, trimestre, mensuel ou annuel. Et vous pouvez également donc le présenter par catégorie. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez affecté des catégories à certaines lignes et que vous regroupez par catégorie, eh bien lorsque vous allez déplier vos lignes, eh bien là maintenant vos sous-catégories ne seront plus le nom des lignes que vous avez créées, mais les catégories dans lesquelles vous les avez mises. Et donc vous pouvez comme ça avoir une vue avec vos sous-catégories en ligne. Vous pouvez aussi mettre les catégories en colonne en choisissant une année et ça vous permet d'avoir un compte de résultat par catégorie. C'est notamment intéressant si par exemple vous faites des catégories pour isoler certains projets ou certaines régions. Ça vous permet d'avoir un compte de résultat dédié sur cette catégorie. Et quand vous vous mettez aussi en mensuel, vous avez un petit sélecteur là aussi qui vous permet de filtrer sur une catégorie particulière. Donc ces options sont assez pratiques lorsqu'on a besoin de regrouper les différentes lignes en sous-ensemble. Donc voilà sur la partie compte de résultat. Vous avez également des options donc un peu similaires à celles que vous avez sur les projets de reporting. Donc pour créer une colonne en pourcentage d'une ligne, pour cacher des colonnes, pour créer des lignes d'indicateurs, pour réordonner les colonnes, et également les options de partage que vous pouvez retrouver également sur le projet de reporting. Donc voilà sur le compte de résultat, on va peut-être même passer les unités en euros pour que ça se voit mieux. Et donc ensuite, je vais pouvoir consulter donc mes différents états financiers. Alors, flux de trésorerie, vous allez retrouver là donc les encaissements et décaissements par nature. Donc encaissement client, décaissement fournisseur. Et là, à chaque fois, vous pouvez également dégrouper chacune des catégories pour voir ce qui est à l'intérieur. Donc là, la manière dont il faut lire le tableau, c'est très simple, hein. Vos encaissements, décaissements opérationnels, ce qui vous donne le flux de trésorerie opérationnel. Ensuite, les investissements et donc flux de trésorerie opérationnel plus investissement, ça vous donne un flux de trésorerie disponible. Et ensuite, tout ce qui est financier, donc emprunt, subvention, apport en capital, et vous aboutissez au flux de trésorerie net avec une trésorerie d'ouverture, trésorerie de clôture. Comme pour les autres états financiers, possibilité de regarder les chiffres sous différentes périodicités. Et puis là, vous avez un graphe qui vous montre, alors là on voit pas très bien parce que j'ai les encaissements, décaissements qui sont petits par rapport à ma trésorerie d'ouverture, mais j'ai en orange mes encaissements et en bleu mes décaissements. Et ici, la ligne, c'est le niveau de trésorerie. Ensuite, vous avez le bilan, assez classique, au format actif net capitaux propres, avec là aussi la possibilité de dégrouper pour voir le détail de chacune des lignes. Et le petit graphe que vous retrouvez à droite, c'est la composition de votre bilan par grands ensembles, donc trésorerie, BFR, immobilisation et dette nette. Et puis le tableau de financement. Donc là, c'est la présentation de la trésorerie, mais au format EBITDA to cash. Là aussi, on fait une présentation de ce format dans nos vidéos de formation sur le module reporting. Et puis un tableau emploi-ressources plus classique, avec en ressources votre capacité d'autofinancement et notamment tous les financements. Et puis en emploi, la variation de BFR, vos investissements, vos remboursements, vos impôts et votre résultat financier. Donc ça, c'est la partie état financier. Vous avez également une partie visuelle, donc qui est la même que celle que vous allez retrouver sur le module de reporting et qui vous permet d'avoir une restitution un petit peu plus visuelle de tous les éléments de votre business plan. Et vous pouvez même, comme dans le module reporting, eh bien créer des visuels personnalisés ou même créer de nouveaux onglets. Là, par exemple, je vais rajouter un onglet que je vais appeler chiffre d'affaires. Et donc, je vais pouvoir
au sein de cet onglet, eh bien, créer les graphes que je veux. Ici, je pourrais ajouter un graphe personnalisé. Et donc, par exemple, en barre, je vais l'appeler CA. Je vais le mettre par mois en cumulé. Je vais prendre ma catégorie chiffre d'affaires, ou je peux même prendre une sous-catégorie et afficher, par exemple, certains de mes produits. Donc là, je vais mettre produit 1 et produit 2 côte à côte. Et je peux ensuite ajouter le visuel dans cette partie. Donc la partie visuelle qui est vraiment libre, et ensuite la partie rapport. Donc là, qui va permettre de structurer un rapport pour les banques. Donc je peux rentrer le nom de la société, son secteur d'activité, son SIRET, et puis une description du projet. Donc une petite remarque ici, parce que vous voyez que vous avez un bouton qui vous permet de générer une présentation par IA. Comment fonctionne cette génération automatique de texte? En fait, lorsque vous allez rentrer le nom de la société, son secteur d'activité, son SIRET, l'IA va aller rechercher sur le site de la société si il le retrouve, dans le secteur d'activité et des informations aussi relatives au SIRET, et il va générer automatiquement, en fonction du secteur d'activité, de ce qu'il retrouve sur votre site, eh bien un petit texte explicatif et descriptif de l'activité. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre ces recommandations, et vous pouvez renseigner les textes vous-même un par un. Ensuite, il va y avoir un résumé des hypothèses. Donc pour chacune des hypothèses que vous avez renseignées, le récapitulatif des chiffres. Et puis en face, vous pouvez mettre vos propres observations. Tous les états financiers qui découlent de ces hypothèses, donc compte de résultat, flux de trésorerie, bilan, tableau de financement. Là aussi avec la possibilité de mettre des commentaires. L'attestation de l'expert comptable, que vous pouvez laisser en l'état ou bien compléter. Et puis la possibilité d'exporter le rapport. Et donc là, dans l'export de rapport, vous pouvez choisir les sections que vous voulez inclure dans le rapport. Vous pouvez éventuellement en enlever. Il y a par exemple en annexe tous les tableaux mensuels que vous pouvez ajouter. Et puis vous pouvez exporter un rapport en format PDF, PowerPoint et Word. Et donc ça va vous générer un document avec l'ensemble de ces éléments que vous pourrez notamment transmettre aux banques ou à vos autres interlocuteurs. Enfin, je vous parle de la partie assistant IA. Donc là, en fait, c'est un petit assistant qui va vous permettre de renseigner plusieurs critères et donc d'avoir un business plan qui est la résultante des hypothèses que vous avez renseignées ici. Donc par exemple, je mets pharmacie, ville, on va mettre à Lyon, chiffre d'affaires de la première année, on va mettre par exemple 2 millions, nombre d'employés la première année 2, taux de croissance annuel 20%, les types de produits, on va mettre médicaments, et puis description de la cible en une phrase, personne malade, description de la stratégie de commercialisation, on va dire via un site web. Voilà, je clique sur générer mon BP, et donc là l'IA va prendre toutes ces informations et vous donner en fait les éléments dans votre secteur d'activité en fonction des informations que vous avez renseignées qui sont les plus probables. Donc par exemple si vous avez 2 premiers employés, elle va trouver en fait dans une pharmacie quels sont généralement les premiers employés, avec 2 millions de chiffre d'affaires attendus, quels sont généralement les coûts qui vont en face, etc. Et elle va vous générer un BP qui est pré-rempli. Donc la chiffre d'affaires, elle a bien pris en compte mes médicaments avec mon taux de croissance. Sur mes coûts variables, elle a voilà, renseigné des achats de matières premières, des frais de transport et de l'emballage. Frais de personnel, je lui ai dit qu'il allait y avoir 2 personnes, donc elle a déterminé qu'il allait y avoir un pharmacien, un assistant pharmacien. Et en fait, ce petit module vous permet d'avoir une version pré-remplie de votre business plan. Et donc après, bien sûr, vous pouvez redescendre dans les hypothèses une par une et les modifier, mais ça vous permet quand même de gagner du temps dans la création des catégories. Donc voilà pour le module IA. Et dernière chose, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer les informations d'un BP dans un projet de reporting. Donc là, par exemple, si je vais dans mon projet Société C, la première chose que je vais pouvoir faire, c'est récupérer un budget dans mon résultat prévisionnel. Donc là, j'ai un budget, mais en fait, si je veux pas le construire à partir du module reporting, mais que je veux le récupérer dans mon module business plan, eh bien là, je clique sur nouvelle colonne de prévisionnel, budget, et là, en fait, j'ai une option qui me dit récupérer un BP Fintesis. Je la sélectionne. Je sélectionne ici le BP que je souhaite récupérer. Ici, c'est mon modèle. Et je valide. Et donc là, je vais juste avoir une étape supplémentaire où je vais avoir à gauche toutes les catégories de mon BP et à droite, là où elles doivent aller dans mon compte de résultat de mon projet reporting. Donc je vérifie que tout est bien affecté. Bon, ça par exemple, on va le mettre dans autres produits d'exploitation. Je valide et donc ça va aller me récupérer mon budget. Et donc après, si je modifie par exemple mon BP, eh bien à tout moment, je peux mettre à jour les dernières données en cliquant sur ce bouton
où je peux également mettre à jour le matching si celui-ci a évolué. Une deuxième possibilité, c'est d'aller récupérer également mes prévisions de trésorerie, donc qui sont issues de mon BP. Et là, je peux le faire à partir de la section encaissement-décaissement. Et donc, de la même manière que pour le budget, je vais créer une nouvelle colonne de budget. Ici, je vais également cliquer sur récupérer un BP Fintesis. Et là aussi, je vais récupérer mon BP validé. Et de la même manière, je vais devoir indiquer dans quelle catégorie tombent mes encaissements-décaissements, mes catégories d'encaissements-décaissements que j'ai dans mon BP. Je fais le mapping et ensuite mes prévisions de trésorerie vont s'alimenter directement dans mon tableau. Donc voilà sur la vidéo de présentation de notre module Business Plan. On espère que c'était clair. Et bien sûr, n'hésitez pas à tester par vous-même et à nous transmettre vos questions si vous en avez. Merci et à bientôt.